Bonsoir à vous, Mouammar Bengue-Bossin. Bonsoir. Alors, vous êtes avec nous sur ce plateau. Déjà, on vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Ça a été à la dernière minute, mais vous avez pu vous déplacer. C'est moi qui vous remercie, parce que l'Afrique doit se libérer et le moteur de la libération de l'Afrique, c'est Afrique Média qui devrait être soutenu par tous les chefs d'État africains qui se disent patriotes. Voilà. Je rappelle que Mouammar Bengue-Bossin, pour ceux qui le découvrent pour la première fois, nous vient de la République centrafricaine. Et donc, il est également écrivain. La preuve est qu'il nous présente cet ouvrage qui sera très bientôt dans toutes les librairies africaines. Congo Wara. Mouammar Bengue-Bossin, Congo Wara, c'est quoi au juste? Le concept de Congo Wara, c'est le nom d'une guerre anticoloniale, une guerre de résistance à la pénétration coloniale française qui a eu lieu entre 1928 et 1931. Très peu de Centrafricains même le savent. Cette guerre a été menée par un leader qui s'appelait Karinou Ngainou Bem. Et moi-même, c'est en France, à l'université Paris 10 Nanterre, où il y a une autre bibliothèque qu'on appelle BIDC, Bibliothèque de documentation internationale contemporaine. C'est là que j'ai découvert pour la première fois la photo de Ngainou Bem en 1989. Chez nous, on entend parler de lui, mais on n'a jamais vu sa photo. Alors donc, j'ai pris ce concept pour donner comme titre à cet ouvrage qui démontre par A plus B moins C que l'avion qui était tombé le 29 mars 59 entre Berberati et Bangui, ce n'est pas l'avion du président Boganda, c'est un autre avion. Donc son avion est parti de Berberati directement à la base militaire française de Blid en Algérie. Et il y a un deuxième avion qui était venu du nord du Congo à Ouesso, avec 2 militaires français qui ont sauté en parachute, qui ont appuyé sur un détonateur et qui ont fait exploser l'avion. Et je continue de dire depuis 2007 que je défie tout homme politique et tout historien français d'écrire la thèse contraire. Moi, j'étais en prison pendant 1 an. J'ai eu 4 avocats et 17 se sont mobilisés bénévolement. Et on a gagné ce procès de manière spectaculaire devant la cour d'appel de Bangui le 13 janvier 2010. Et depuis lors, les gens achètent ce livre et parlent librement de la déportation de Boganda qui était un tabou. Je dirais entre autres qu'il y a le président Patassé qui a acheté le tome 1 et le tome 2 pour 300 000 francs. Le président Bozizé, son fils qui était ministre de la Défense, Madame Catherine Samba Panza, la plupart des membres du gouvernement du président Bozizé et de l'actuel gouvernement. Les différents recteurs, professeurs d'histoire de l'université de Bangui ont acheté ces livres. En général, on leur envoie, ils lisent d'abord et ils paient après. C'est imparable, le défi reste à relever et la France ne pourra pas parce que les Français prêchent par hypocrisie, dit-on, mais c'est surtout par lâcheté. Et cette vérité que vous voulez mettre aux yeux du monde à travers cet ouvrage, et comment est-ce que vous comptez faire passer le message? Comment est-ce que vous avez planifié, n'est-ce pas, l'accessibilité de cet ouvrage? À ce propos, je rappelle qu'en 2003, quand le général Bozizé était arrivé au pouvoir, par patriotisme, il a organisé un dialogue national. Madame Samba Panza était la deuxième vice-présidente et j'étais le représentant du gouvernement. On était 11 membres du bureau. Et le 15 octobre, une recommandation a été votée à l'unanimité par les 350 délégués qui ne reconnaissent pas la mort du président Boganda, il y a un flou, et qui ont voté une motion pour que l'enquête soit poursuivie. Et c'est le président Bozizé, en patriote, qui a chargé son vice-président, le professeur Abel Ngumba, de suivre ce dossier. Et le professeur a pris un arrêté pour me nommer responsable d'une commission de 12 personnalités pour mener l'enquête, alors que je travaille sur le dossier depuis Brazzaville en 87, ensuite en France. Donc, comme l'a dit le procureur général à la cour d'appel, c'est l'État centrafricain, si État il y a, qui aurait dû prendre en charge la production et la diffusion de ces livres, et surtout gratuitement dans les lycées et dans les universités. Le livre est en 2 tomes, c'est ça? En 2 tomes. Alors, est-ce qu'on peut le résumer en ce sens, la vérité sur l'assassinat du président Boganda? Sur l'enlèvement et la déportation, Boganda a été enlevé et déporté d'abord à Blid en Algérie, ensuite sur l'île du Diable en Guyane française. Et ce que les Français n'ont pas prévu, c'est qu'il y a un jeune homme centrafricain qui s'appelle Liondang Bangere qui a été assassiné par les Français, qui a été adopté par les Français à 10 ans, qui voyageait beaucoup, qui faisait du théâtre, de la calligraphie, et le destin voulu par hasard qu'il ait pour ami l'arrière-petite-fille de Charles de Gaulle, Chancel de Gaulle. Et discussion entre les deux, la jeune fille, la Chancel de Gaulle, a amené ce jeune homme sur l'île du Diable en Guyane française. Et le garçon a rencontré Boganda qui lui a révélé beaucoup de vérités que personne ne peut
ne peut deviner. Alors, est-ce qu'on peut avoir un avant-goût de cet ouvrage, puisque nos téléspectateurs le réclament, et à l'oreillette, on me dit, est-ce qu'on peut avoir en une ou deux phrases, nous expliquer comment le président Boganda a été assassiné, d'après votre version? Il n'a pas été assassiné, il a vécu jusqu'en 2009. Et quand j'étais en prison en 2009, le président Sarkozy a demandé à l'Assemblée, ça fait couler de l'encre à Bangui pendant 6 mois dans la presse. Ça a mobilisé tout le monde. Et les pressions françaises ont commencé et le président Sarkozy a demandé à l'Assemblée nationale française de voter une loi pour étendre le secret défense à des lieux. Avant, ça ne concernait que des documents et des objets. Et donc, l'île du Diable en Guyane française, ensuite le palais de la Porte Dorée dans le 12e à Paris, ont été placés sous secret défense. C'est là qu'on a compris, par rapport aux documents laissés par Léonard Banguéré qui a été assassiné, qui a laissé des documents et des photos qui ont permis d'écrire ce livre, on a compris qu'en 2009, effectivement, le président Boganda était en vie parce que ce jeune homme, Léonard Banguéré, l'a rencontré en 92, en 97, en 99. Il a été assassiné en 2001 parce que Boganda lui a dit qu'il fallait écrire une pièce de théâtre. C'est à travers une pièce de théâtre que la population peut être informée et se soulever. Et donc, en 2009, on a compris que les écrits de ce garçon sont fondés et que Boganda était vivant en 2009. Le palais de la Porte Dorée et l'île du Diable ont été placés sous secret défense. Sarkozy a demandé ça à l'Assemblée en février et cette loi a été votée en juillet 2009. Et donc, depuis 2009, nos sources n'arrivent plus à nous communiquer quoi que ce soit sur le président Boganda. Donc, nous considérons que depuis 2009, il est peut-être mort. Alors, donc, ça reste peut-être, mais vous qui posez beaucoup de questions sur cette question, allez tout simplement vous procurer ce livre, cet ouvrage que la réalisation va encore montrer une fois pour nos téléspectateurs, Congo Wara. C'est donc cet ouvrage que nous a écrit Mouammar Bengue Bossin. Est-ce que la réalisation peut encore... Voilà, c'est donc ça. Et il faut rappeler que ceci, ce n'est pas encore la version finie. C'est la dernière version. Dernière version. Ça, c'est le tome 1, il y a le tome 2. Voilà.